Bonjour à tous et bienvenue sur Like Rosem, c'est Marine et je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur mon waist trainer. Alors je vous avais parlé du waist trainer, j'avais fait une vidéo unboxing en novembre 2016 et j'avais dit que je vous tiendrais au courant de mes résultats puisque je porte toujours le waist trainer et je voulais vous faire une petite update un mois après. Le truc c'est que bon, j'ai commencé en novembre, ensuite il y a eu les fêtes, décembre, Noël, Nouvel An, tout ça. Et bon, il fait froid, on se fait plaisir, on mange bien, tout ça avec la famille, etc., les amis. Et j'avais pris un peu de poids et je voulais pas que ça fausse les résultats de mon évolution avec le waist trainer. Petit rappel pour ceux qui ne se souviennent pas de la vidéo ou ceux qui ne l'ont pas vue. J'ai acheté mon waist trainer sur Amazon et c'était la marque Feeling Girl. Je l'ai pris en taille M parce qu'à cette époque je faisais 74 cm de tour de taille, donc c'était la taille indiquée sur le site. Donc j'ai pris que la taille M, je l'ai reçue, ça m'allait bien, je sentais une sensation de compression mais c'était pas du tout gênant, c'était même, j'aime bien cette sensation de compression, on se sent maintenu en fait. Donc j'ai commencé en utilisant le waist trainer au tout départ au premier cran, donc le plus lâche, celui qui est le moins serré. Et au début, j'avoue que c'était assez difficile de le porter. C'est vrai que surtout en position assise et lorsqu'il fallait se baisser, etc., on sent vraiment la sensation de compression et puis on sent, c'est inconfortable en fait parce que ça remonte et ça prenait un petit peu la poitrine. Mis à part ça, après pour marcher, etc., c'était pas un souci. Ah oui, petite note, au début je ne l'ai porté que 3 jours chez moi. Ouais, je l'ai porté, en fait je le portais après le travail. Donc je finissais vers 13 h, je le mettais de 14 h jusqu'à aller me coucher. Donc je ne dors pas avec, il ne faut pas dormir avec votre waist trainer. Il faut laisser le corps se reposer. Donc pendant 3 jours j'ai porté le waist trainer la journée pour m'habituer. Et ensuite, lorsque au bout d'un moment je me suis rendu compte que tout allait bien, je supportais, mon corps commençait à s'habituer, j'ai commencé à le porter au travail. Alors, le début ça a été assez difficile puisque je suis infirmière à domicile, donc je suis tout le temps dans la voiture et du coup avoir le waist trainer comme je vous disais en position assise c'est pas du tout agréable et être en position assise tout le temps avec le waist trainer c'est vrai que j'étais un peu comme ça dans ma voiture. Mais bon, après je me suis habituée, maintenant je le porte tous les jours et il n'y a aucun souci. Une autre petite chose que j'ai remarqué au début et j'ai dû faire une petite adaptation parce que ça me posait problème. Le waist trainer me donnait des démangeaisons. En fait, je le mettais à même la peau. Et au bout d'une semaine ou deux, avec la transpiration, puisque c'est du latex que j'ai pris le waist trainer en latex, donc ça provoque de la transpiration. Du coup, ça me faisait des démangeaisons, j'avais des petites plaques. J'ai pas supporté, c'était vraiment trop désagréable au bout d'un moment. Et avec les boutons, j'ai préféré mettre le waist trainer sur mes vêtements. Je mets un t-shirt ou un débardeur, etc. Et ensuite, je mets mon waist trainer. Et depuis, j'ai plus de problème. Donc si vous essayez ce waist trainer ou si vous avez déjà essayé et que vous avez eu le même problème que moi, démangeaisons, plaques, etc. à cause de la sudation, mettez un t-shirt. Ça ne change pas les effets. J'ai quand même réussi à perdre des tours de taille parce que c'est ça le but, je vais vous en parler. Et c'est beaucoup plus agréable comme ça. J'ai décidé de resserrer progressivement le waist trainer. Je suis passée au deuxième cran du waist trainer taille M au bout de 2 mois. Et j'ai progressivement resserré. Le problème c'est que bon, je me suis dit, lorsque je suis passée au deuxième cran, je me suis dit, oh tiens, au bout de 2 semaines je crois, je me suis dit, oh, bah c'est bon, je suis habituée, je peux passer au troisième cran, le plus serré de la taille M. Grosse erreur, c'était pas la chose à faire puisque je me suis sentie mal, c'était pas, au bout d'un moment je sentais que j'étais pas à l'aise. Au début, j'avoue que j'étais dans le déni. Je disais non, tout va bien, il n'y a pas de soucis, etc. Mais non, il faut vraiment y aller progressivement. Ça peut être vraiment agressif pour le corps. C'est quand même, c'est pas naturel d'avoir ça quand même. Donc, il faut faire attention. Il faut pas se faire violence comme ça. Il faut pas faire la même erreur que moi. Y aller progressivement. Donc, lorsque j'ai vu que je ne me sentais pas bien parce que je me sentais beaucoup plus fatiguée quand je marchais, quand j'étais beaucoup plus fatiguée, etc. Donc, même essoufflée. Donc, j'ai desserré le cran, je suis repassée au deuxième cran. Et puis ensuite, petit à petit, lorsque j'ai senti que le waist trainer devenait lâche,
que ma taille justement avait diminué et que je pouvais aisément passer au troisième cran, j'ai sauté le pas. Donc de nouveau, je le redis, allez-y progressivement, ne vous faites pas de violence, ne resserrez pas l'écran trop vite, écoutez votre corps et aussi faites bien attention, prenez votre tour de taille et au début, prenez vraiment la taille indiquée sur le site. Par exemple, moi c'était taille M, il me semble que c'était 74, 60... Je dis une bêtise peut-être, hein, 78 cm, et ben prenez vraiment la taille dans laquelle vous êtes classé. N'essayez pas d'aller plus petit, ce ne sera pas bon, vous allez le regretter. Donc prenez la taille indiquée en fonction de votre tour de taille. Autre chose que j'ai remarqué avec le Race Trainer, c'est que depuis que je l'ai, je le mets donc tous les jours pour aller travailler. Et j'ai eu le malheur à une ou deux reprises de l'oublier, de ne pas le mettre ou de juste d'avoir la flemme de le mettre. Et j'ai senti tout de suite la différence parce que du coup c'est un corset, donc ça modifie la posture, ça tient le dos bien droit. Et lorsque je ne l'ai pas mis, j'ai eu vraiment mal au dos en rentrant du travail le soir. Donc ça peut être une alternative aux ceintures, vous savez, pour tenir le dos, pour les personnes qui font un métier physique, etc. où vous devez porter des choses, faire des mouvements qui peuvent être assez violents. Ça peut être une bonne alternative pour en plus mincir de la taille et protéger votre dos. Donc vraiment j'ai senti la différence, j'avais très mal au dos lorsque je suis rentrée et j'ai regretté et depuis je le porte tous les jours sans exception et tout va bien. J'ai aucun mal de dos, etc. On dit que le Westerner peut provoquer des baisses de l'appétit, moi non. Je mange autant qu'avant, j'ai aucun souci de ce côté-là, non, je mange bien, ça n'a rien diminué. Et après pour les résultats, je fais quand même attention à mon alimentation, même si j'ai des périodes où j'ai fait pas mal d'écart quand même. Mais en temps normal, je suis quelqu'un qui mange pas, je mange pas gras, je mange pas particulièrement sucré, etc. Je mange beaucoup de légumes parce que je suis végétarienne, tout ça. Donc je mange assez sainement en temps normal. Donc quand même, pour avoir des résultats significatifs, je pense qu'il faut quand même allier une alimentation saine et puis avoir un minimum d'activité physique, essayer de faire, de marcher, de prendre les escaliers. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle, hein, mais essayez de vous bouger un peu, de vous activer pour pouvoir booster l'effet du Westerner. Ah, aussi une autre chose, moi j'avais pris, je vous ai dit, le Westerner de la marque Feeling Girl. Donc j'ai eu un petit souci avec le waist trainer de la taille M, mais bon, j'avais déjà acheté la taille S entre temps, donc finalement ça n'a pas posé trop de problèmes. En fait, il y a un des balais qui est parti. Voilà le waist trainer, hop, et vous avez à l'intérieur des balais, comme ça, qui permettent de tenir la taille et de faire cet effet vraiment de compression et que ce soit assez rigide et que ça tienne le dos. Et moi, voilà, il y a un des balais qui est sorti. Donc je ne sais pas si c'est la marque qui pose souci. Moi après j'ai le S et il est très bien. Aucun problème de couture, etc. Donc je pense que c'est juste celui-là qui a été défectueux. Pourtant je ne l'ai pas porté si longtemps que ça puisque je suis passée quand même assez rapidement à la taille S, je trouve. Hein. Je l'ai porté que quelques mois en fait. Donc voilà, je ne sais pas, si vous avez testé d'autres marques de Westerner, dites-moi, j'aimerais bien savoir, peut-être que je vais changer puisque je compte continuer à l'utiliser comme je vous l'ai dit. Je ne peux plus m'en passer pour aller travailler sinon j'ai mal au dos. Donc voilà. Et puis en plus, je trouve que c'est super joli sous les vêtements, c'est vraiment une belle taille. Donc lorsque vous portez des vêtements, non, déjà lorsque vous portez des vêtements amples, ça ne se voit pas du tout. Et lorsque vous avez des vêtements moulants, ça fait vraiment une petite taille de guêpe, ça se voit pas du tout. À part lorsque vous portez des pantalons taille basse et un haut court. Comme j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas réfléchi. Je m'en suis rendu compte le matin, mais j'avais la flemme de changer mes vêtements. Donc bon, je vais vous montrer. Comme ça, en plus, je vais vous montrer, je vais mesurer avec vous le tour de taille. Donc voilà. Ici, j'ai mon waist trainer. Donc, il ne se voit pas du tout. Voilà. Et hop, il est en dessous. Et j'ai mis un t-shirt, comme je vous l'ai dit, j'ai mis un t-shirt sous mon waist trainer pour éviter les problèmes de transpiration et de plaques, etc. qui sont faits par le latex. Donc
Voilà ce que ça donne. Du coup, ça remonte les seins. Non, ça fait vraiment une belle silhouette, hein, moi j'adore. Sous les vêtements, c'est vraiment top. Après, pendant l'été, je sais pas si je vais supporter. Donc voilà, je suis allée chercher mon mètre ruban. Enfin non, mon mètre comme ça, j'avais un autre mètre ruban qui était plus facile à utiliser. Mais je le trouve pas, donc on va faire avec. Et on va voir l'évolution, je me souviens même plus, je crois que je l'ai pas pris. En fait, je vois la différence sur mon corps, donc je ne mesure même pas en fait. J'essaie de ne pas trop m'attacher à des chiffres, donc les nombres. Donc voilà, on va voir combien de centimètres ai-je perdu. Donc, hop. Au niveau de la taille, moment de vérité. Donc j'étais à peu près entre ces deux-là, donc je suis maintenant entre 69 et 70 cm de tour de taille. Donc ça fait minimum 4 cm de tour de taille de perdu, ce qui n'est pas du tout négligeable. J'ai commencé donc à 74 cm et maintenant je suis à 69-70. Donc je suis satisfaite, sachant que je n'ai pas fait plus d'efforts que ça. C'est très bien. Je suis contente de mon waist trainer, je vous le conseille, même pour le dos. Tout en bien sûr y allant doucement, il ne faut pas faire d'excès, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, que mon expérience pourra vous apporter quelques informations pour vos choix si vous tentez l'expérience waist trainer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en barre de commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et le blog. Et likez cette vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner pour nous rejoindre et être informé de nos prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt sur la Cam Rosem. Bye.